dans les émissions Le Temps d'un thé. Une question, une réponse. Et la question aujourd'hui c'est: j'ai des contractions anormales pendant la grossesse, que puis-je faire? Des contractions anormales pendant la grossesse, ça veut dire qu'il y en a plus que d'habitude. Parce que les contractions sont synonymes de grossesse. Vous ne pouvez pas être enceinte sans avoir de contractions. Sauf qu'il y en a parfois que vous ne sentez pas, et même très souvent, il y a beaucoup de contractions que vous ne sentez pas. Effectivement, c'est parce qu'il y a contraction qu'il peut y avoir expansion. Et c'est par ce mouvement-là, régulier, plus ou moins fréquent, plus ou moins... C'est par ce mouvement-là que vous allez effectivement, que votre utérus va pouvoir multiplier par 30 sa taille. Donc, vous êtes enceinte, vous avez des contractions. Ça vous amène à effectivement aller ressentir c'est quoi une contraction, quand est-ce que vous en avez, si vous ne les percevez pas. Parce que c'est parce que vous les percevez que vous allez pouvoir vous adapter à elles. Et la plupart du temps, quand effectivement il y a ce qu'on appelle des contractions anormales, ce qu'on peut des fois qualifier au niveau médical de menace d'accouchement prématuré, c'est quelque part l'enfant qui sonne une sonnette d'alarme en disant « Eh oh, maman, reviens vers la grossesse, retrouve ton rythme ». Il se peut très bien que ce soit simplement ça. Donc la première chose à faire, c'est déjà de vous poser, de vous reposer. On vous propose très souvent de vous alité. C'est pas forcément indispensable de s'aliter à 100%, surtout si c'est dur pour vous d'être alité. En revanche, c'est d'être à l'écoute et de faire des choses, de sentir que vous allez vous déplacer au rythme d'une femme enceinte. Au rythme d'une femme enceinte de, si vous avez des contractions, c'est peut-être vous êtes à 5 mois, 6 mois, 7 mois, dans ces eaux-là. Donc une femme enceinte de ce stade-là, c'est un rythme qui est plus lent, c'est pas le rythme habituel. C'est peut-être que effectivement vous allez vous désengager de tout ce que vous avez à faire à l'extérieur, de votre travail, de choses à la maison. Pendant un temps déjà, ça va être repos, repli et repos, pour que vous puissiez revenir vous consacrer à vous en tant que femme enceinte. Parce que, mine de rien, pendant une grossesse, vous avez un travail à temps plein, 100% jour et nuit, 24 heures sur 24, qui est celui de porter et de contribuer à la création d'un nouvel être. Et ce travail-là, il n'est pas tellement pris en compte dans notre culture. Donc c'est sentir que ce travail-là, c'est capital que vous puissiez vous y consacrer. Donc peut-être que vous n'êtes pas disponible à un travail à côté. Peut-être que vous n'êtes pas disponible pour gérer vos enfants. Peut-être que vous n'êtes pas disponible pour gérer la maison. Donc demandez de l'aide. Demandez de l'aide peut-être momentanément. Mais là, s'il y a des contractions qui sont anormales, ça peut être, et bien souvent ça va être ça peut être parce que derrière vous, vous en avez trop fait. Vous ne vous êtes pas respecté. Donc reconnaissez-le. Quand est-ce que vous avez tiré sur la corde? Quand est-ce que vous êtes allé au-delà de ce que vous pouviez faire? Que vous êtes obligé à faire quelque chose alors que vous sentiez que c'était pas ça dans votre cœur, que vous étiez fatigué. Et là, c'est de vous dire, ok, là aujourd'hui j'entends le signal, donc la prochaine fois quand je sentirai que je vais faire quelque chose en dépassant mes limites, eh bien vous ne ferez pas ça. Vous ne le ferez pas à ce moment-là. Vous commencerez prioritairement par vous poser. Déjà, il y a ça. Revenir à vous, vous reposer et être davantage à l'écoute, affiner pour ajuster ce que vous faites, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans les actions que vous faites. Il se peut aussi que vous me disiez, j'ai des contractions anormales, pourtant c'était pas plus que d'habitude, j'ai pas de travail, je suis tranquille, Ok, à ce moment-là, il se peut que ce soit du côté de votre bébé. J'ai dit qu'effectivement, il fait des contractions pour que l'utérus puisse grandir et qu'à certains moments, il y a des périodes de la grossesse où l'enfant grossit beaucoup plus. Donc, demande que l'utérus grossisse beaucoup plus. Donc, à ce moment-là, il y a effectivement plus de contractions. Donc là, c'est juste un passage, une adaptation. De toute manière, lorsque vous avez des contractions qui sont plus importantes que d'habitude ou plus intenses que d'habitude, la première chose, c'est de vous poser, de vous reposer, de vous déposer et de vous calmer. Donc, qu'est-ce que vous avez pour ne pas partir dans le stress? C'est déjà très probablement, dites-vous que il ne va pas naître maintenant, votre bébé. Il y a peut-être une chance sur 100 pour qu'il naisse maintenant. C'est tout petit, tout le reste, vous pouvez vraiment calmer les choses. Donc, respirez, écoutez peut-être une musique qui est calme. Et ce qui va être important, c'est que vous reveniez en lien avec votre bébé. Que vous le sentiez ou pas, c'est ok, dites-lui que vous êtes là.
Dites-lui que vous avez entendu. Dites-lui que c'est pas la peine qu'il tire sur la sonnette d'alarme beaucoup plus, parce que là, vous allez vous écouter. Et revenez à ce lien avec votre bébé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en lien avec lui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes enceinte? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien enceinte? Dans quels espaces, même si peut-être c'est dur, dans quels espaces est-ce qu'il y a de la joie dans le fait d'être enceinte et d'avoir ce bébé-là? Et allez toucher ça de nouveau pour vraiment vous baigner là-dedans et respirer ça et d'avoir foi dans ce lien. Que effectivement le bébé, quand il naît prématurément, c'est qu'il considère qu'il sera mieux dehors que dedans. Donc si vous ramenez de la joie à l'intérieur, waouh, il n'a plus envie de partir. Après, ça va être effectivement de pouvoir aller voir qu'est-ce qui peut éventuellement être dur dans votre vie à ce moment-là. Parce qu'avec les contractions, avec des contractions, vous avez la possibilité, consciemment ou inconsciemment, d'exprimer quelque chose. Et ça, je l'ai vu, je me souviens d'une femme que j'accompagnais, c'était son deuxième enfant, et la grossesse se passait bien. Et un jour, c'est l'hôpital qui me téléphone en me disant « Nous avons votre cliente qui est hospitalisée, elle est à peu près à 7 mois de grossesse. » Moi, je tombe des nues. Et la première chose que je fais, je vais la voir, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me regarde, elle me sourit, elle me dit « Écoute, là, j'en pouvais plus. Déjà, j'étais fatiguée, j'avais exprimé à mon compagnon et je lui avais dit « Cette nuit, j'ai besoin de dormir. » Or, notre aînée, elle dort pas toujours très très bien. Donc, je lui ai dit « Est-ce que tu peux t'en occuper cette nuit ?» Il a dit « Oui, oui. » Et la nuit a commencé par bien se passer. À un moment donné, l'aîné s'est réveillé et il a pris l'aîné, il l'a amené dans notre lit, il l'a mise à côté de moi et lui, il est allé dormir ailleurs. Et ça, pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Du coup, elle a inconsciemment déclenché des contractions qui font qu'elle a été hospitalisée, qui fait que quelque part, le papa est obligé de s'occuper de l'aîné. Était-elle obligée d'aller jusque-là? Je ne sais pas. Ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, ok, maintenant, à toi de trouver l'espace et tu sais que tu peux sortir quand tu veux, parce que ces contractions-là, tu en connais la raison. C'est effectivement c'est un appel à l'aide que tu as lancé. Donc, c'est d'aller voir. Quand il y a des contractions, ça peut être le fait que vous en ayez fait trop, ça peut être le fait qu'il y a quelque chose qui est lourd, que vous ayez envie d'arrêter de travailler par exemple, que votre travail est trop lourd, que la gestion des aînés est trop lourde, que vous avez besoin d'aide dans votre gestion quotidienne, de votre maison, de choses comme ça, que vous avez besoin de compagnie à côté de vous. Écoutez, qu'est-ce qui est difficile à ce moment-là? Parce que ça va s'exprimer, ça peut s'exprimer par des contractions. Et puis si effectivement ce sont des contractions qui amènent à un accouchement prématuré, eh ben, c'est accueillir cet espace-là et sentez comment vous pouvez être mère au travers de ça. Il y a probablement quelque chose qui est juste dans le choix de votre enfant, puisque c'est lui qui détermine à ce moment-là que c'est le moment de naître. Il y a quelque chose qui est juste pour vous deux dans le fait qu'il naisse maintenant. Donc voilà, quelque part, lorsque vous avez des contractions qui sont anormales, déjà c'est d'écouter votre rythme, de vous reposer. Pas forcément de rester alité pendant des mois et des mois et des mois et des mois, surtout si ça vous pèse. Mais ça va être de faire des choses qui sont justes et qui vous donnent envie de les faire. Ne faites pas des choses par devoir, c'est lourd. Supprimez tout ce qu'il y a à faire de manière lourde et déléguer, demandez de l'aide. Ça va être de rentrer en lien avec votre bébé, c'est vraiment le moment de vous relier à lui. Trouvez des moyens pour gérer votre stress et le calmer, il n'arrangera rien. Il va au contraire accentuer les contractions. Donc utilisez votre souffle, appelez votre compagnon, je ne sais pas, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous rassurer. Et j'ai vraiment vu des cas où des mamans me disaient, elles avaient déjà accouché, elles me téléphonaient en me disant « Écoute Maïti, là, j'ai hésité à t'appeler et tout, mais je pense que je vais partir à la maternité parce que là, je suis en train d'accoucher, je le reconnais. Je reconnais ces contractions. » Et moi, je disais « Top, c'est pas le moment. Pose-toi, rassure-toi. C'est ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et on prenait le temps de parler. On prenait le temps, je l'amenais à se poser, je l'amenais à plein de choses. Et à ce moment-là, effectivement, tout s'arrêtait.
les contractions s'arrêtaient. Le bébé, des fois, pouvait remonter, plein de choses. Donc, faites confiance dans ce qui doit se faire. En revanche, ça veut dire que vous ne vous êtes pas écouté. Donc, apprenez à vous écouter et accueillez que le rythme d'une femme enceinte, c'est un rythme plus lent qu'une femme non enceinte, même si ce n'est pas une maladie. Et qu'une femme enceinte ne peut pas gérer tout ce que gère une femme non enceinte, même si ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est juste parce que vous êtes une femme enceinte et que vous avez une tâche à accomplir qui se passe à l'intérieur de votre corps et vous avez besoin d'y être disponible. Donc, allez vers ça et trouvez de la joie dans le fait de vous consacrer à votre enfant, à votre grossesse et au fait de savourer d'être enceinte. Et je vous garantis que ces contractions anormales vont changer de tête et être moins effrayantes. Donc, expérimentez.